Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Pourquoi j'aime Donald Trump? C'est la question que certaines personnes peuvent se poser. Moi-même, je ne me pose pas cette question parce que je sais pourquoi j'aime Donald Trump. J'aime Donald Trump parce qu'il est pragmatique. Et c'est ce que je suis en train de dire tout le temps. L'Afrique a besoin de présidents pragmatiques, à l'instar d'Ibrahim Traoré, à l'instar de Assimi Goïta, à l'instar de Abdourahmane Tiani. Voilà le type de dirigeants que nous avons besoin en Afrique. Le pragmatisme, c'est la chose qui peut nous enlever dans la précarité, dans la souffrance, dans la misère totale. On n'a pas besoin de théoriciens. L'Afrique n'a pas besoin de gens qui ont écumé beaucoup de diplômes, qui sont allés dans les meilleures universités au monde. C'est pas comme ça. C'est pour cette raison que je soutiens les dires de Elon Musk. Il dit que lui s'en fout des gros diplômes dans les grandes universités là. Il a besoin de gens qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent utiliser leur cerveau pour réfléchir. Vous savez que les gens sont formatés à une sorte que quand ils ont les gros diplômes, ils pensent que ça suffit d'avoir ces gros diplômes là pour améliorer la vie des gens, pour penser, pour être plus intelligent que tout le monde. Que non, la créativité n'a rien à voir avec les gros diplômes. Je dis encore que l'école est bien. Mais ceux qui pensent que parce qu'ils sont allés à l'école, ils ont écumé les diplômes, ils sont plus intelligents, ou à même de prendre les meilleures décisions, à même de comprendre les choses que les autres, ils ont tout faux. Parce qu'il y a l'école conventionnelle et l'école de la vie. You have to understand these things. They are just simple. Basics in life. You can go to school, you have the best certificates, and you're intelligent, you're creative. Fine. But you can also go to school and then you're weak. You have a low skill, IQ is weak. You can't really create anything. You are just there for silly debates. And you'll be saying to people, oh, I have my diploma, I have my certificate, sorry, I have my certificate, I have my diploma, I have my certificate. We don't need that. What we need is people, we need people who can construct something, who can say something, who can ameliorate the life of Africans, who can create a positive discussion that will push for reflection to the change of paradigm. That's how I look at it. And I think most people too. Donald Trump, dans sa discussion avec Volodymyr Zelensky, parce qu'il faut toujours revenir sur ça, le diable est dans les détails. Les détails là sont très importants, importantissimes même, les amis. Donald Trump a dit qu'il avait les excellentes relations avec Vladimir Poutine et les très bons contacts aussi. Parce que pour faire la paix, il faut que ton vis-à-vis te fasse confiance. Si Donald Trump ne fait pas confiance à Poutine et que Poutine ne fait pas confiance à Donald Trump, il ne peut jamais avoir une paix durable ou une paix sincère. Mais si Poutine fait confiance à Donald Trump et qu'en retour, Donald Trump aussi fasse confiance à Poutine, it's going to work well for everybody. Vous voyez un peu les amis. Bamendaman il talk French. Donc le président américain Donald Trump a déclaré que les négociateurs avaient déjà commencé à discuter les détails des futurs accords avec l'Ukraine, donc depuis belle lurette. Quand il a gagné les élections, il avait déjà pris contact avec Vladimir Poutine. Quand il arrive à la Maison Blanche, ils ont accéléré les choses. Vous avez vu la dernière réunion en Arabie Saoudite à Riyad. Donc, Marco Rubio et autres qui ont dit qu'on va discuter les Européens, ça part. Vraiment, on ne va pas les mettre dans la discussion. Les Européens, oh, bah, il ne faut pas nous laisser. On ne peut pas parler de paix en Ukraine. On nous laisse et tout. On nous laisse, les amis. Je vais vous suggérer donc quelques points que Donald Trump a insisté avec Zelensky. Il a dit qu'il est temps de mettre un thème à ce conflit. Ce qui veut dire, c'est la Russie. La Russie veut cela aussi. C'est ce qu'il a dit. La Russie veut aussi mettre un thème à la guerre et il faut le faire. Les États-Unis ne souhaitent pas envoyer beaucoup d'armes à l'Ukraine. C'est ce que Donald Trump a dit. Et donc les États-Unis veulent la fin de la guerre et nous ne souhaitons pas vous envoyer beaucoup d'armes. Et il dit que cela permettrait de sauver des vies et d'économiser beaucoup d'argent, bien que ces derniers points soient beaucoup moins importants. Donc aux yeux de Zelensky, économiser l'argent, mais ce qu'il dit, c'est aussi sauver les vies humaines. C'est ça, faire la paix, c'est pour ça, faire la guerre, c'est éliminer les êtres humains. Viktor Orban l'a dit, Donald Trump a en train d'insister, et Viktor Orban dit quoi? Ceux qui font la paix, ce sont les hommes forts.
Ceux qui sont en train de parler de la guerre à longueur de journée, qui veulent faire la guerre, ce sont les faibles, les amis. C'est pas moi qui le dis, c'est Viktor Orban. Et dit aussi, le président Trump a dit qu'il regrette l'implication des États-Unis dans le conflit et se sent responsable. Donc pour lui, c'est regrettable que les Américains soient derrière ces conflits-là. Bon, Zelensky, il a dit aussi que Zelensky joue avec la vie des millions de gens et risque de déclencher une troisième guerre mondiale. Il a aussi dit que l'Ukraine a des gros problèmes dans son conflit avec la Russie. Et il dit, je ne sais que vous voulez, vous voulez gagner. Je sais que vous ne gagnez pas. Donc il a les détails sur le fait que l'Ukraine est en train de perdre. Et l'armée qui vient est en mauvaise posture dans cette guerre. Et il dit à Zelensky qu'il n'a pas des atouts dans les négociations avec les États-Unis. Donc Zelensky n'a rien pour pouvoir imposer quoi que ce soit aux Américains. Et l'Ukraine n'est pas dans une très bonne position, comme j'ai dit tout à l'heure, et que l'Ukraine est en train de s'enfoncer davantage. Et il a conclu en disant que Zelensky a manqué de respect aux États-Unis d'Amérique. Et là, on attend des amis, parce que ce qu'on a vu là, le Wall Street Journal, le Financial Times, ça n'augure pas de meilleurs lendemains pour Volodymyr Zelensky. Ça va se passer très vite pour lui. Mais le journal dit que Donald Trump est encore calme. Il observe l'attitude de Zelensky avant de déclencher les hostilités. Donc là où Zelensky est là, les Européens sont là. Les amis, l'Ukraine, s'il joue mal, sera partagée entre la Russie et les Américains. Du moins, officiellement, les Russes, ou officieusement, les Russes ont déjà pris leur part. Donc, ils ne vont jamais redonner ça. Si les Américains viennent, c'est pour prendre pour eux aussi. C'est comme ça. Donc, l'Ukraine est devenue aujourd'hui un gâteau énormissime comme ça. Pourquoi? Parce que Zelensky, clown, comique, amateur, est en train de prendre ses conseils auprès de qui? Emmanuel Macron. Ça fait rire, non? Qu'Emmanuel Macron conseille quelqu'un. Qu'est-ce que en difficulté même en Angleterre, insulté, malmené par l'opposition, il a quelle puissance? Rien du tout. Donc, Donald Trump a des bons rapports avec Vladimir Poutine. C'est pour cette raison qu'il dit et il pèse ses mots que lui, président, si on n'avait pas volé son élection en 2020, il n'y aura jamais eu la guerre en Ukraine. Et encore, comme il s'entend bien avec Poutine, Poutine va tout simplement arrêter la guerre quand ils vont finir de négocier et Poutine va plus commencer. Parce qu'il a confiance à Poutine. C'est de ça qu'il est question. Thank you friends always watching. Et n'oubliez jamais l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Thank you friends and bye bye.